Bonjour les amis, je suis actuellement à Fès, d'où je démarre mon périple marocain d'un mois. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de comment vaincre les Goliaths de l'intimidation. Alors l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas voir la victoire qui lui appartient en Jésus-Christ s'accomplir vient du fait qu'elle s'est laissée intimider. Il faut savoir aussi que Dieu agit toujours dans le contexte de la foi et l'ennemi va tout faire pour t'amener à basculer dans le domaine de la crainte par toutes sortes d'intimidations extérieures pour semer de la crainte, et il sait que s'il peut semer de la crainte dans ton cœur, eh bien tu peux ne pas voir la victoire en Jésus-Christ. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais te lire ce passage, c'est Paul qui parle. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors là, l'apôtre Paul nous dit plein de choses extrêmement intéressantes. Une première chose, c'est que nous sommes morts à notre ancienne vie, c'est-à-dire à nos anciennes réactions, notre manière de penser. Et ensuite, il nous dit que nous sommes ressuscités en Christ. Alors, qu'est-ce que ça sert comme cause exactement? Qu'est-ce que cela a comme impact concret sur notre quotidien que de mourir à notre ancienne vie et de ressusciter en Christ? Eh bien, pourquoi? Pour marcher en nouveauté de vie. Donc cela implique un changement de vie, un changement d'attitude, de comportement, de réaction, de manière de penser face aux événements de la vie. Par ailleurs, nous sommes des disciples de Christ. Et qu'est-ce que fait un disciple? Eh bien, un disciple suit les enseignements de son maître. Et la Bible ne manque pas d'illustrations pour nous montrer comment Christ réagissait face aux événements de la vie. Notamment, je pense à cet événement où les disciples étaient dans une barque, ils ont été intimidés par la tempête, par la houle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Tout simplement, il dormait paisiblement. Jésus n'était pas intimidé par le monde extérieur et c'est pourquoi il avait autant d'autorité et autant de victoire. Alors, il faut savoir aussi que les personnages, les bons personnages comme les mauvais personnages qui jalonnent l'histoire biblique sont des représentations extérieures de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ne voyons pas forcément avec nos yeux ce qui se trame dans le monde spirituel, mais nous prenons conscience des stratégies du diable, mais aussi des stratégies de Dieu en examinant les personnages de la Bible. Et l'un des personnages qui nous permet de discerner clairement les stratégies de l'ennemi pour nous détruire, c'est Goliath. Alors je vais vous lire notamment un passage, on ne va pas tout lire parce qu'il y en a énormément, mais voici ce que la Bible dit. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Donc voilà que les Philistins lancent un défi à Israël et leur envoient leur plus vaillant représentant qui est Goliath, qui est un géant d'environ 2,80 m. Il est redoutable, il est intimidant, il fait vraiment peur, il est taillé dans le roc. Et leur dit, voilà, si vous parvenez à vaincre Goliath, eh bien, nous serons vos esclaves. Mais si nous vous battons, si nous avons l'avantage sur vous, eh bien, vous deviendrez nos esclaves. Donc, il faut savoir que Goliath n'est pas seulement un individu qui a réellement existé, c'est le reflet de ce qui se trame dans le monde spirituel. Goliath représente l'esprit d'intimidation. C'est celui qui va semer la peur dans ton cœur, parce que Satan sait que si tu peux céder à la peur en regardant aux symptômes, à ton compte en banque, aux situations extérieures qui sont intimidantes, qui sont comme des Goliaths dans ta vie, qui t'effraient par leur peur, par leur dimension, par leurs caractéristiques redoutables, il sait que s'il peut t'amener à céder à cette intimidation, il aura l'avantage et tu ne pourras pas prendre l'avantage sur tes bénédictions, tu ne verras pas la guérison se manifester, tu n'auras pas la victoire dans tes finances. Et ce que l'ennemi va faire, il va
tout faire pour te maintenir dans la peur, dans l'intimidation. Il va mettre devant ta route des Goliaths pour t'intimider. Donc ça, c'est la stratégie du diable. Nous connaissons les plans de l'ennemi en regardant aux formes extérieures. Et quelle est cette forme extérieure? C'est des Goliaths. Satan va t'envoyer des Goliaths qui vont te faire peur et t'intimider. Mais on a aussi la stratégie de Dieu qui nous est donnée par David. David savait que celui qui était avec lui était plus grand que celui qui était à l'extérieur. Et David, tu sais, c'était pas quelqu'un de très fort, il n'avait pas de formation militaire, il n'avait pas d'équipement militaire, il était petit, enfin petit, je sais pas s'il était petit, mais en tout cas il était simple, c'était pas un homme qui était très fort. Et s'il a pu vaincre Goliath, eh bien cela n'a rien à voir avec sa force. Je vais aller ailleurs parce qu'il y a trop de bruit ici. Donc voilà, si... La victoire ne dépend pas de combien tu es fort, la victoire ne dépend pas de combien tu as de l'expérience, mais de combien tu places ta confiance et de combien tu ne cèdes pas à l'esprit d'intimidation. Et pourquoi Goliath a-t-il pu vaincre Goliath, qui a un esprit qui est le reflet extérieur d'une stratégie spirituelle et cachée? Il a pu le vaincre parce qu'il n'a pas laissé cet esprit d'intimidation le vaincre. David savait que celui qui était avec lui était plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors récemment j'ai vu une vidéo, d'ailleurs c'était Mike Tyson qui s'entretenait avec un boxeur chrétien. Enfin quand je dis s'entretenait, ça partait plutôt à la limite de la foire d'empoigne, hein. Et Mike Tyson était parfaitement conscient, il ne cachait pas du tout qu'il servait des démons, qu'il avait des démons en lui. Et il a dit au boxeur chrétien: les dieux que je sers vont te vaincre. Alors je ne sais plus exactement comment il a dit ça. Et le boxeur chrétien lui a dit: celui qui est en moi est plus grand que les démons qui sont en toi. Et sur le champ, c'est assez impressionnant mes amis, mais j'ai vu le visage de Mike Tyson se contorsionner, il a écarquillé les yeux. Il s'est mis à chanter un chant bizarre, à dire, je ne sais plus trop ce qu'il disait. Et là, le boxeur chrétien, il a dit, regarde. Il disait à l'intervieweur, il disait, regardez, il est en train de manifester ses démons, on les voit là. Et vraiment, Mike Tyson commençait à être possédé par des démons, quoi, manifester une présence démoniaque qui était en lui. Mais ce boxeur chrétien lui a dit, mais le Dieu que je sers est plus grand que tous les démons qui sont contre toi. Et ensuite, on a vu une courte vidéo dans laquelle on voit ce boxeur chrétien mettre une fessée, mettre une dérouillée monumentale à Mike Tyson. Pourquoi? Parce que l'esprit de celui qui était en lui, le Saint-Esprit, était plus fort que les démons qui étaient en Mike Tyson. Donc c'est pas une question de combien spirituel, de combien fort tu es physiquement, mais c'est de comment tu ne cèdes pas à l'esprit d'intimidation, comment tu ne cèdes pas au Goliath de ta vie, au Goliath des circonstances. Souvent on se retrouve devant des Goliaths, c'est-à-dire des choses qui nous font peur, qui nous effraient, qui semblent grandes comme Goliath était grand, qui semblent fortes et menaçantes comme Goliath pu l'être, mais nous savons que l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc mon ami, eh bien reste dans ce repos confiance, surtout ne cède pas à l'intimidation, c'est juste une stratégie de l'ennemi pour t'intimider et semer dans la peur dans ta vie, parce qu'il sait que s'il peut t'amener à craindre les circonstances de la vie, t'amener à regarder aux situations, eh bien tu peux perdre la victoire, parce que Dieu agit toujours dans un contexte de foi, de repos confiant. Donc repose-toi, loue le Seigneur, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Tu peux avoir des émotions, mais ne pas laisser tes émotions t'avoir. Voilà, écoute, quant à moi c'est fini, je vais continuer mon périple marocain et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.